l'acte de vie. L'éveil n'est jamais définitif, parce qu'il n'est pas un objet qu'obtient la personne. Il est un acte qui s'actualise selon la profondeur de la réalisation. Une fleur pousse, bien qu'englobant l'objet fleur, ce que je, sois, est, n'est pas la fleur, la terre, la graine, l'eau qui permet de pousser. Il est ce mystérieux acte de vie qui permet la pousse. Et ce qu'on nomme l'éveil est cette découverte que ce que je suis n'est pas quelque chose, mais l'acte même, le Verbe créateur. Il est neutre. La vie n'est pas en colère, ne choisit pas, n'évalue pas. Ce mystérieux acte de vie que je suis n'est pas axé sur le pôle positif contre le négatif. C'est le même acte qui permet le pourrissement de la fleur avec la même vitalité, la même vivance. Vie pure. Cet acte est abandon, non pas l'abandon humain tel que se le représente le mental, mais plutôt un abandon créateur, vivant, qui ne choisit rien parce qu'il permet tout, parce qu'il est tout. Cet acte de lâcher-prise, créateur, nommé maladroitement éveil, lorsqu'il s'actualise et est vécu, transporte avec lui parfois tout un tas d'effets que viendra ensuite interpréter le mental à son niveau. La paix, le sentiment de liberté, le sentiment d'unité et d'amour, etc. Ce que le soi est fondamentalement n'est pas la paix, la liberté ou même encore l'amour. Il est l'acte de vie qui engendre ces effets. Ici, il y a une minuscule identification et prise de ces effets comme étant l'éveil en tant que tel. Cela fera naître l'impression d'être une personne, une vague plutôt que l'océan, et naîtra l'accroche au moi. Ce même moi voudra reproduire l'éveil, croyant à tort qu'il est toute la panoplie des effets de l'acte, du verbe même de la vie. Confondre l'acte de vie, qui est ce que nous sommes, ce soi, avec les effets que cet acte engendre, est ce qui fait naître ce que plusieurs disent avoir vécu, la perte de l'éveil. Les effets n'étant que des manifestations passagères, aussi belles soient-elles, il est normal et naturel qu'elles passent. Si la profondeur de la réalisation de cet acte le permet, le lâcher-prise créateur s'auto-entretiendra. Et s'il est de force assez puissante pour ne pas que l'identification aux effets de paix, de liberté et d'amour ait lieu, l'éveil sera vécu, agissant, coulant. C'est en quelque sorte un défi pour la conscience. Ces effets bienfaiteurs sont perpétués dans l'unique mesure où ne naissent pas d'accroche, d'identification, car c'est le fait de ne pas s'y accrocher qui actualise l'acte d'éveil. S'éveiller, c'est être en état de lâcher-prise par la réalisation que « je suis » est l'acte même de vie. Un acte de vie rempli d'effets dont personne ne peut se saisir sous peine d'avoir l'impression de tout perdre. C'est le fil du rasoir, la chevauchée constante d'un cheval de feu, la corde au-dessus du précipice. Ça n'a rien à voir avec l'éveil bonbon béatitude que pense obtenir le chercheur.